Salut les gars, guettez-moi cette tête de Lascar. J'ai un énorme cocard que j'ai pris à la boxe parce que enfin ça a repris. Ça faisait 2 mois que j'attendais de pouvoir enchaîner un petit peu mes frères combattants et ça m'a fait du bien. Bon, voilà, il y a des patates que j'ai pas pu esquiver correctement et j'en ai mangé une dans la gueule. On dirait que j'ai un trait de liner. Très mal fait. Bref, aujourd'hui, on va parler de la peur. Parce que justement, moi, à la boxe, j'affronte ma peur de prendre des coups. Enfin, maintenant, j'ai même plus peur en fait de prendre des coups. J'en ai presque rien à foutre. Limite, j'aime bien ça. Enfin, en tout cas, j'aime bien quand ça se tape. Alors, bien sûr, après, exclusivement à la boxe. Hein. Je suis pas du tout un bagarreur, on va dire, quand je sors dans la rue. Hein. Loin de moi l'idée d'aller chercher l'embrouille avec des mecs que je connais pas ou quoi. Il faut toujours privilégier le dialogue, comme j'ai déjà pu le dire dans certaines vidéos. Et je serais pas du genre à aller embêter quelqu'un physiquement dans la vie de tous les jours. Quand bien même lui, il vient entre guillemets m'agresser. J'essaierai toujours de régler le conflit en parlant. Bref, aujourd'hui les gars, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut affronter ses peurs et à quoi ça va te servir. Premièrement, c'est pour la confiance en soi et le développement personnel. Quand tu affrontes tes peurs, eh ben, en fait, tu franchis des étapes. Et tu te bâtis une confiance en toi. Face à certains de tes objectifs, tu auras sûrement des peurs qui émergeront et qui seront en fait des obstacles que tu auras à franchir ou que peut-être tu ne franchiras pas malheureusement. Sauf que si tu les franchis pas, eh ben, tu pourras pas atteindre ton plein potentiel. Donc surmonter ces obstacles te permettra d'avoir une meilleure estime de toi et de te rendre compte de tes capacités et même de prendre justement en capacité de t'améliorer. La deuxième raison, c'est de rompre un petit peu avec les stéréotypes de genre. Hein. Souvent les hommes, on dit qu'on est censé être solide, on est censé être fort. Alors, évidemment, je considère qu'un homme est censé être fort et solide, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, qu'on n'a aucune peur. Évidemment qu'en nous, il y a des peurs. Et justement, c'est pourquoi il ne faut pas les nier et il faut les affronter, il faut les surmonter. Toi, en tant qu'homme, en affrontant tes peurs, tu vas déconstruire un petit peu les stéréotypes rigides qu'il y a sur les hommes d'une manière générale. Tu vas les déconstruire parce qu'encore une fois, au moins tu vas reconnaître que tu as des peurs. Or, dans les stéréotypes, l'absence de peur est souvent mise en avant. Sauf que c'est pas le cas. Un homme, ça a autant peur. Bon, ça a peut-être moins peur de manière générale que les femmes, mais ça a peur quand même. On a des peurs en nous. Et il faut les affronter. Donc ça va te permettre de te libérer d'une certaine pression sociale et de te faire reconnecter avec une masculinité saine et plus authentique. La troisième raison, c'est pour prendre le contrôle de ta vie, tout simplement. Il y a des peurs qui t'empêchent d'avoir le contrôle sur toute ta vie. La peur que tu n'affrontes pas, en fait, elle va t'empêcher d'avoir l'emprise sur ta vie, de dominer ta vie. Ça va restreindre un petit peu les choix que tu vas avoir dans ta vie. Je vais vous donner un exemple, mais je prends souvent cet exemple, mais il y a une femme qui te plaît, que tu vois traverser dans la rue, et ça se trouve c'est la femme de ta vie. Sauf que toi, tu as peur. Tu as peur d'aller la voir et d'engager une conversation avec elle. Donc, tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Et après, tu regrettes parce que tu as eu peur. C'est un exemple tout con, mais qui reflète bien le fait que tu n'as pas eu le contrôle à ce moment-là. Tu n'as pas eu le contrôle sur ta vie. Alors qu'un mec qui contrôle, il y serait allé. Ça se trouve, la meuf, elle aurait dit non, tu m'intéresses pas. J'ai pas envie de parler avec toi, je suis pressé. Et tant pis. Mais au moins, le mec, il aurait affronté sa peur, il en serait sorti grandi. Donc affronter ses peurs, ça te permet de prendre des décisions plus audacieuses et d'accepter les défis qui peuvent te mener à des expériences enrichissantes. La quatrième raison, c'est d'être un exemple pour les autres. Imaginons que tu es accompagné d'amis, le même exemple que tout à l'heure, mais tu as une meuf magnifique qui passe, tous tes amis ils ont peur, toi t'y vas, et putain tu leur sers d'exemple. Et tu leur montres que tout est possible et qu'aller parler à une meuf dans la vraie vie, c'est possible. T'es pas obligé d'utiliser Tinder, tu vois. Tu peux aller t'adresser directement dans le réel à une femme. Et tu leur sers d'exemple à tes potes. Et je peux même vous donner un autre exemple, mais juste passer de consommateur de contenu, par exemple sur Instagram, TikTok, à créateur. Moi, comme j'ai déjà pu vous le dire, je fais un petit peu de musique. Sur Instagram, j'ai déjà publié pas mal de sons. Et parmi mes amis, il y en a qui se sont lancés aussi. Et il y a même des amis sans parler de musique, mais je pense que le fait que moi, je me sois lancé en tant que créateur, ça les a aidés. Je leur ai donné, entre guillemets, l'exemple. J'ai un ami, par exemple, qui fait des randonnées, qui a un drone et qui s'amuse à, quand il part en randonnée, faire des vidéomontages qu'il publie ensuite sur Instagram. Alors, je ne sais pas si j'ai été une grande source d'inspiration pour lui parce que mon contenu est bien différent du sien, mais le fait est que j'ai toujours été plus ou moins dans la création. Donc, probablement que je l'ai un petit peu inspiré et qu'il s'est dit « Putain, mais Elital, mon pote, il fait des vidéos et tout, moi, je vais faire la même chose. » La cinquième raison, c'est la résilience et l'adaptabilité. Et la résilience, elle est essentielle pour surmonter les épreuves
et s'adapter aux changements de la vie. Plus tu vas affronter tes peurs, plus tu vas devenir apte à surmonter les incertitudes, ou plutôt à gérer les incertitudes et les imprévus qui arriveront dans ta vie. La 6e raison, c'est tout simplement pour ta santé mentale. Ignorer ou refouler tes peurs, ça va créer de l'anxiété chez toi en fait. Ça va créer du stress et ça peut même aller jusqu'à la dépression, j'ai envie de dire. Tandis que les affronter, ces peurs, ça va te permettre de mieux comprendre tes émotions. Mieux comprendre tes émotions et trouver des solutions pour y faire face. Et ça va forcément contribuer à une meilleure santé mentale. Quelqu'un qui a peur du conflit, lorsque un ami à lui aura fait quelque chose, un ami ou juste une connaissance aura fait quelque chose qui ne lui plaira pas, il n'ira pas au conflit. Par peur de devoir hausser la voix, par peur de son propre énervement. Sauf que du coup, les conflits ne seront jamais réglés. Et cette personne-là, elle ne sera pas satisfaite et elle ne pourra pas être bien dans sa tête. Elle va faire que ruminer. À savoir, le soir même, après avoir évité un conflit, elle peut se faire, cette personne-là, plein de scénarios en mode « Putain, mais j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela, j'aurais dû essayer de pas avoir peur et aller un peu au conflit. » Et donc, elle va juste ruminer. Et elle va ruminer du négatif. Elle va se faire des scénarios qui ne sont pas arrivés. Elle va ruminer le passé. Et ça va en fait lui faire oublier le moment présent. Donc pour cette personne-là, il faudrait qu'elle travaille sur elle-même pour ne plus avoir peur du conflit, pour dépasser cette peur et pouvoir rentrer dans l'art à quelqu'un quand la personne fait quelque chose qui ne lui convient pas. Et forcément, cette personne-là en aurait une meilleure santé mentale du coup. La 7e et dernière raison pour laquelle tu devrais affronter tes peurs, c'est tout simplement pour ta relation avec les autres. Un homme qui affronte ses peurs, c'est un homme qui est plus authentique et qui sera plus ouvert à la relation avec les autres. Il sera capable d'admettre sa vulnérabilité ou ses vulnérabilités, ce qui fera qu'il aura des connexions plus authentiques avec les gens. Et ça contribuera également à une meilleure communication dans ses relations et également à la création d'un environnement de confiance avec ses proches. Et pour illustrer, je pourrais vous donner l'exemple que j'ai pris juste avant. Mais quelqu'un qui affronte sa peur du conflit, il va aller au conflit avec ses proches. Et au moins, il réglera des problèmes plutôt que de laisser les problèmes enfouis en fait et jamais en parler. Donc ça va assainir, on va dire, ses relations, tout simplement. Donc maintenant, il est dans ton devoir de prendre un petit papier et de noter tes peurs principales, tes peurs les plus grosses, on va dire, les plus importantes de ta vie. Et une fois que tu les as notées, t'établis un plan pour les surmonter. Et crois-moi, une fois que tu commenceras à surmonter toutes ces peurs, tu seras une meilleure personne, mon pote. Tu seras un putain d'homme. J'espère que tu auras kiffé la vidéo. Je t'invite à liker si c'est le cas, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça, à t'abonner pour me suivre dans de nouvelles aventures. Je te laisse checker le premier lien en description qui t'emmènera vers une offre, celle de Thomas Mayer-Chéré, qui t'apprendra à avoir des orgasmes multiples sans perdre ta semence, donc des orgasmes non éjaculatoires, et qui te donnera différentes clés pour devenir, j'ai envie de dire, un surhomme. Donc n'hésite surtout pas, premier lien en description encore une fois, ton destin est entre tes mains mon pote, prends soin de toi et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, gros bisous les gars.